Des bouchons à n'en plus finir, une scène devenue banale sur la rocade ajaxienne. Censé désengorger la ville, cet axe est finalement devenu l'un des points noirs de la cité impériale. Vous connaissez un peu Ajaccio, donc là vraiment c'est la galère. Depuis ces centres commerciaux, depuis tout ça, c'est devenu invivable. Mais la zone la plus sensible, la voici. Ce tronçon, à l'entrée de ville où circulent quotidiennement 40 000 véhicules. Une priorité pour la communauté d'agglomération du pays ajaxien. Le point de départ, ce parking. Vous vous trouvez ici sur le futur parking de Saint-Joseph, qui est un parc relais que nous avons souhaité mettre en place pour permettre aux gens en fait, de laisser leur voiture à l'entrée d'Ajaccio. Le plan de déplacement urbain prévoit de fluidifier la circulation grâce au développement des transports en commun et des modes actifs. Il y a 55 bus qui assurent la navette tous les jours ici pour prendre des gens qui restent au parking et puis les amener en centre-ville. Et puis également, parce qu'on y croit beaucoup, c'est aussi le développement du vélo. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu sans doute que ce parking, on l'a déjà équipé d'un garage dans lequel vous avez donc la possibilité de laisser un vélo. Un téléphérique au départ de ce parking est aussi prévu à l'horizon 2021. Il doit permettre de desservir la zone du Stylet où doit s'ouvrir le collège des Padules et surtout le nouvel hôpital. Un projet dont le coût est élevé, mais l'ACAPA peut compter sur une aide au financement, notamment de la part de la collectivité de Corse. Qui est contre ? Aujourd'hui, sur les grands projets, il y a bien sûr l'entrée d'Ajaccio, puisqu'il y a plus de 100 millions d'euros qui sont prévus à moyen terme. Nous validons aujourd'hui, je l'espère, en Assemblée, la concertation publique pour la 2x2 voies, les dénivellations également, l'aménagement de carrefours et des différents ronds-points de l'entrée de la ville. Améliorer la mobilité dans les principales agglomérations, oui, mais ça ne suffira pas. Sécuriser les itinéraires, désenclaver certaines micro-régions ou encore réduire les temps de parcours, autant d'objectifs que doit remplir la collectivité de Corse. L'ouverture en mars dernier de la déviation de Propriano en est un exemple. C'est d'abord un ouvrage d'intérêt régional parce qu'il va permettre de gagner beaucoup de temps sur le trajet Ajaccio-Bonifacio. En hiver, le gain sera de 4 ou 5 minutes, mais en période estivale, notamment entre le 10 juillet et le 20 août, vous gagnez facilement 3 quarts d'heure, pour ne pas dire plus, parce que les encombrements à partir de la plaine du Ritzané jusqu'à la plaine de Barci, des fois c'était même 1h30. La Corse détient la palme des régions françaises en termes de parc auto. Près de 560 véhicules pour 1000 habitants, la moyenne nationale avoisinant les 510. L'évolution des routes, elle, n'a pas suivi celle des ménages. Conséquence, certaines zones sont à la traîne. Un retard très important a été accumulé, notamment sur la Haute-Corse. Et on prévoit sur les 3 ans environ 30 millions d'investissements pour ce réseau-là, ne serait-ce que pour une remise à niveau de ces routes départementales, anciennement départementales. Le plan pluriannuel d'investissement de la collectivité voté en 2017 prévoit une enveloppe de 900 millions d'euros sur 10 ans consacrée aux routes. Une part allouée au chemin de fer devrait elle aussi apporter sa contribution en vue de l'amélioration du réseau.